Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est une petite recette assez simple à faire. Alors bien sûr si vous avez le robot pâtissier c'est beaucoup plus simple. Si vous devez touiller à la main c'est beaucoup plus compliqué si vous avez des problèmes pour plier les doigts ou de l'arthrose ou des calcinoses, enfin tout ce que vous voulez qui peut entraîner des graves conséquences sur les mains. Alors c'est une recette que je tiens de Céline, une copine qui me l'a transmise. Alors c'est une quiche saumon cheddar, c'est super bon. Franchement, la pâte, enfin l'intérieur est assez copieux, c'est aéré, enfin c'est vraiment génial quoi. Vraiment, je vous la conseille. Alors en plus, bon moi j'ai mis cheddar saumon, mais ça peut être complètement vegan ou ça peut être végétarien si vous voulez pas manger ni de viande ni de poisson. Vous pouvez mettre des épinards, du chèvre, enfin tout ce que vous voulez quoi dedans. Hein. C'est parti pour une vidéo quiche saumon cheddar. Et bien sûr, je compte sur vous pour le pouce en l'air, liker, enfin, le pouce en l'air c'est liker, hein. Bon, c'est pareil en réalité. Bah ouais, le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, ça fait plaisir et ça aide la chaîne YouTube Andy et Rose. Allez, c'est parti, générique! Alors, j'ai déjà commencé à pré-découper, comme vous voyez, parce que bon, bah, il faut 2 tranches de pavé de saumon, hein. Donc, faut bien retirer la peau, hein. Enfin, moi, je retire la peau. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime pas ça. Donc, je retire. Alors, j'ai pris un couteau comme d'hab avec un manche épais pour pouvoir le maintenir, parce que sinon, j'ai vraiment du mal. Je vais commencer par couper dans ce sens-là, tout simplement. Si c'était une quiche aux épinards, tout ça, il y aurait moins de soucis de découpage. Donc voilà. Mais moi, j'adore cette quiche. Je l'aime trop, franchement. Merci Céline de me l'avoir transmise, ta petite recette. Je coupe assez vulgairement, hein, je me prends pas la tête. De toute façon, ça se verra pas sur le plat. Bon voilà, donc ça fait quand même pas mal de chair de saumon, hein, comme vous voyez. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, vous pouvez en mettre qu'un, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez faire deux, si vous êtes nombreux et que vous voulez faire deux quiches, vous pouvez séparer. Hein. Vous mettez un pavé de saumon et puis voilà, hein, ça fait l'affaire aussi. Hein. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est selon les moyens. Acheter le saumon, c'est pas non plus donné. Hein, donc, après, on fait en fonction de ses moyens. Même si la hache a augmenté là récemment pour les personnes en situation de handicap, parce qu'elle a 1019 € ou 17 €, je sais plus. Donc, mais ça fait pas beaucoup pour vivre au quotidien, surtout si on est tout seul. Et puis ceux qui n'ont pas le droit à la hache parce qu'ils dépassent le petit de 10 € ou 20 €, c'est compliqué. Et moi, je suis dans ce cas-là. donc voilà. Donc voilà, ça c'est découpé. J'ai préféré le faire au début, comme ça c'est fait. Je me prends plus la tête. Donc je le mets de côté. Alors moi, je me lave tout le temps les mains. Je suis une grosse maniaque, comme m'a dit une certaine copine. Donc voilà, mais je préfère être maniaque que dégueulasse. Donc à choisir entre les deux, voilà. Alors, il y a d'abord les œufs à mettre. En fait, il faut tout mettre dans ce sens-là. Donc j'ai 3 œufs entiers. 3 œufs entiers, très important. Si vous voulez rajouter un jaune d'œuf en plus, vous rajoutez. Là, j'ai pas trop de moyens, donc je vais rester sur 3 œufs entiers. 50 grammes de farine. Alors, comme vous le savez, je compte en cuillères. Donc, ça fait 2 cuillères, 2 grosses cuillères à soupe, bien grosses, ça, quand même. Un quart de litre de crème entière. Alors, prenez de la marque hein, pour qu'elle soit bonne, votre quiche. Hein. Donc moi je prends Elevir, il y a d'autres marques, mais bon, celle-là est très très bien. Donc 25 centilitres, hein, un quart. Après, vous mettez dans ça du lait, donc pour faire un quart aussi, donc 25 centilitres. Après, une petite saupoudrade de muscade, donc vous pouvez aussi mettre du poivre. Moi, je peux pas à cause de mes problèmes de muqueuse.
Donc j'évite tout ce qui pique, hein, de toute façon, tout ce qui est épicé, pimenté, enfin voilà quoi. Une cuillère à café de sel. Et donc voilà. Donc c'est à peu près les ingrédients pour cette recette. Donc on casse les œufs. Priorité. Alors on vérifie qu'il n'y ait pas de coque qui rentre dedans. Voilà, tout est bon. Donc je vais faire ça. Tout simplement, mélanger les œufs. Bon, je pense que c'est bon. C'est fait. Alors, les 50 grammes de farine, comme je vous ai dit, c'est 2 grosses cuillères. Donc, je vais essayer de le mettre là-dedans. Alors, comme j'ai utilisé hier, il est propre. Sinon, je l'aurais nettoyé parce qu'il y a toujours de la poussière qui peut tomber. Je vais donc mélanger. Alors, moi, j'ai toujours des problèmes pour ouvrir les bouteilles, hein, enfin tout ce qui est bouteille, machin, là. Donc, j'ai ce petit appareil. C'est assez pratique. Mais vous voyez, même avec des problèmes aux mains et une force musculaire moindre, eh ben, on arrive à faire des choses grâce à ce robot pâtissier. Hein. Merci, merci, merci. C'est celui de chez Lidl. Hein. Donc, c'est mon frère qui me l'a acheté, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, franchement, je me mets vraiment à la cuisine. Ça m'aide vraiment. Donc, j'y retourne. Donc, on peut y aller sur le quart de litre de crème semi-épaisse. Et donc, je vais quand même mélanger. Donc, vous voyez, j'ai juste rempli le quart, donc 25 centilitres, de lait. Alors moi, je prends du lait sans lactose, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Demi-écrémé sans lactose, pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez l'onctuosité qu'il y a sur ma quiche, bah, il faut quand même respecter ces produits-là. Ouais, bah, je vais mettre ça, parce que je trouve que c'est déjà salé le cheddar, donc c'est moins d'une cuillère à café hein, de sel. Et je vais rajouter une petite saupoudrette de muscade. Allez, on y va. Alors, j'ai déjà mis la pâte. Alors, moi, je prends de la bonne. Hein. Moi, je prends de la pâte feuilletée pour ma quiche. Hein. C'est super bon, la pâte feuilletée pour la quiche. Donc, moi, je prends ça. Erta, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai essayé avec des sous-marques. Hein. Quand j'ai plus d'argent à la fin du mois, je prends des sous-marques. Hein. Donc, ça marche aussi très bien. Parce que souvent, on dénigre les sous-marques, alors qu'en fait, il y en a des très bonnes. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Après, effectivement, la Erta est très bonne. Hein. Donc, j'aime bien la prendre. Toutes les grandes enseignes ont leur propre sous-marque. Enfin, leur propre marque à eux. On va pas dire sous-marque parce que c'est un peu péjoratif finalement, sous-marque. Alors, vous pouvez aussi faire vous-même hein, votre pâte. Hein. Mais bon, après, c'est du travail. Quelqu'un qui a des problèmes aux mains, c'est compliqué. Donc bon, on fait avec. Donc, une fois que la pâte est posée, alors bien sûr, il faut un peu l'aérer en faisant des petits trucs comme ça. Alors, si vous voulez en commentaire me dire à quoi ça sert, je n'en sais rien. Est-ce que ça aère? Bon, bah, je pense que c'est pour ça, mais je sais pas pourquoi c'est obligatoire de faire ça. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça sera sympa. Donc, sur ça, on va commencer par mettre d'abord les petits morceaux. Alors, je le pose parce que c'est fatigant pour mes mains. On en met un peu partout. Là, il y en a beaucoup, donc vous pouvez y aller. Voilà. Ouais, parce que j'ai des ongles bien pointus là. En fait, mes ongles m'aident à attraper les choses parce que comme j'ai des calcinoses au bout des doigts, et ben les ongles me permettent de choper ce que j'ai envie sans me faire mal aux calcinoses. Donc c'est pour ça que j'ai très souvent les ongles longs.
Après, de temps en temps, je suis obligée de les recouper parce que j'ai du mal à avoir tout à la même longueur. Donc je recoupe. Je suis un peu malheureuse pendant une semaine parce que je dois faire hyper attention. Et puis après, ça repousse, donc tranquille. Bon voilà, c'est presque fini. J'en ai mis un peu partout. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Alors le four, je préchauffe à 190 hein, à peu près, donc 200 même. Ouais, je l'ai mis à 200 et après je rebaisse à 190 pour la cuisson de 45 minutes à 1 heure. Ça dépend de vos fours, si vous avez une chaleur tournante ou comme moi un four vraiment bas de gamme. Donc une fois que c'est fait, bah, je vais prendre ma petite pâte et je vais la verser délicatement un peu partout. Donc voilà, bah, maintenant je vais ouvrir la porte du four. Je vais mettre ma quiche, ma belle petite quiche. 45 minutes, 190 à peu près. Après préchauffage, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. J'ai mis quoi 16 minutes à peu près. Voilà la belle quiche. Bien onctueuse, bien grosse. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Il faut que je la découpe. Normalement, là, c'est cuit, il n'y a pas de souci. Je vérifie avant quand même. Il y en a qui vont crier au scandale que je coupe ça directement dans la... Mais voilà, quoi. C'est un peu lourd pour moi de la défaire. Donc, je fais comme je peux. Elle est super belle, hein, vous avez vu. Vraiment, là, il n'y a pas photo. Elle est épaisse, elle est onctueuse. Elle a tout ce qu'il faut. Vraiment, au niveau épaisseur, tout, quoi. Mmh. Franchement, c'est onctueux. On a l'impression qu'on mange dans un nuage. C'est savoureux, franchement. Regardez, vraiment. Je me régale et la pâte, elle est cuite comme il faut. Alors là, j'ai laissé à 190 pendant 45 minutes. Donc, j'ai pas eu besoin de faire 1 heure. En plus, elle est cuite comme il faut, comme j'aime. Voilà. Donc là, franchement, allez-y, même la pâte. Des fois, j'ai du mal à avaler certaines pâtes. Là, celle-là, elle est super bonne. Je peux plus m'arrêter. Donc voilà. Je vous mets les ingrédients, bien sûr. Donc allez-y. Pour l'été, c'est une quiche parfaite. Pour l'hiver aussi. Enfin, moi, j'en fais à toutes les sauces, hein, tout le temps. En tout cas, merci les héros d'avoir suivi cette recette hyper gourmande, facile à faire pour les gens qui ont vraiment des problèmes aux mains. Je vous remercie de soutenir la chaîne, de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, de me partager. Et voilà, parlez-en autour de vous. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Et merci beaucoup. Moi, je reprends ma quiche. Hein, je vais me régaler. Au revoir les héros. Amusez-vous bien. Profitez de la vie surtout. Merci. Bon, je vais quand même aller m'asseoir hein, pour manger. Hein.